Test de salissure avec le détachant OxyClean. Couleur, petit pantalon bien attaché. Ça, et on va faire avec la lessive maison. Voilà, la lessive maison. C'est normal, c'est du gel, je l'ai fait très épais pour... Voilà. Hop. Alors là, j'en ai mis beaucoup, c'est tout à fait normal parce que j'ai du linge à la machine. Hop. Ça. Et voilà, une machine pleine de draps blancs. Le petit pantalon qui va avec. Et du coup, express 30. Voilà, c'est juste un express histoire de voir l'efficacité. Il n'y a absolument rien dans le bac. Et on pourrait voir l'efficacité par la suite. Et je vous remercie beaucoup de vos petits messages qui me sont fort sympathiques de la petite 444 Brandt. Voilà. Et je vous souhaite des bons rameaux à tous et une bonne Pâques.
Là, je vais couper un petit morceau de savon pour le lavage principal. Alors du coup, la petite râpe, on prend ça. Et vu comme quand la machine est pleine, du coup, je vais mettre la moitié de ça. Résultat final. Pantalon. Quasiment plus rien. Voilà, recto. Verso. Quelques petites taches mais très légères. Torchon. Pareil. Recto. Verso. Celui-ci, pareil. T-shirt, pareil. Voilà. Hop. Hop. Le protège matelas. Voilà. Et je vais la mettre en intensif 40. Intensif plus. Et hop. Il n'y a absolument rien du tout ici. Le filet de bœuf est coupé en petits morceaux, en petites lamelles. Voilà. Et du coup, on va rajouter la lessive maison. Comme c'est le lavage principal, on n'hésite pas, comme ça ne mousse pas et que le linge est plutôt sale. Alors du coup, voilà. Dans la thé d'oreiller. Et voilà, une thé d'oreiller pleine. Il ne reste plus que ça, du fil de bœuf. Du coup, dès que la machine se met en eau, je vous reprends. Voilà. Ça, mettre dedans. Voilà. La lessive, les paillettes avec la lessive maison, et c'est parti. Et on se retrouvera pour la solution finale. Voilà. Là, les petites paillettes, quand ils vont commencer à fondre, ils vont frotter contre le linge, et comme vous pouvez le voir, ça va commencer à mousser. Vous pouvez l'associer avec votre lessive maison en supplément. Lessive maison plus la lessive normale. Vous aurez une double action. Là, il n'y a pas de lessive industrielle. C'est que la lessive normale avec le fiel de bœuf. Et on pourra voir l'efficacité. 43 rinçages largement suffisant. Avec un intensif et voilà. Bon, voilà, j'ai rajouté le niveau d'eau. Là, ça commence à mousser. On peut rajouter ça avec sa petite lessive maison et voilà. On peut rajouter aussi le percarbonate pour blanchir et détacher aussi. Bon, je vais rajouter un petit peu parce que comme c'est des draps blancs de grand-mère et qui sont très très épais, je vais rajouter histoire de le blanchir un petit peu. Voilà, je ne vais pas en mettre vraiment beaucoup. Alors, regardez, on peut voir que ça commence déjà à mousser. L'action détachant va quand même se faire. Suite. J'ai 1 million, mais attendez, tu cherches une famille peut-être? Oui, m'emmenez avec vous dans votre maison et je serai à l'abri. Chérie, on te trouve
Résultat, je défais, je vous montre. Résultat final. Plus aucune trace, plus rien. Bon, là, au rinçage. Hop. Recto, verso. Rien qu'avec la lessive maison. Et ça, rien que ça. Voilà, vous avez un linge nickel. Voilà. Regardez la blancheur nickel. Le pantalon plus aucune trace. Là, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Voilà. Nickel de chez nickel. Ça, nickel. Plus aucune trace. Voilà, comme ça au moins, ça sera fait. Voilà. Là, j'ai mis au rinçage parce que bon, il fallait encore 1h30 pour qu'elle termine. Alors, voilà. Là, pour le rinçage, on peut y mettre un petit peu d'as pour le blanc. On peut y mettre un petit peu de ça pour le rinçage. On peut le mettre au lavage, rinçage. Et en dernier rang de rinçage, la soupline pour la désinfection. Voilà, hop. Comme ça, au moins tout sera fait et vous allez voir le résultat final une fois que ce sera pendu, dès que ce sera sur le séchoir. Voilà. Alors du coup, très bon détachant et blanchissant. Et ça, c'est pour la couleur. Ils sont super, il est vraiment super. Voilà, on peut le diluer directement sur la tâche, etc., etc. Voilà. En gros, c'est pareil qu'un détachant de chez Ariel. Voilà, c'est exactement à peu près le même principe. Allez, à de suite une fois que tout est terminé. Là, je vais lui mettre un petit peu d'assouplissant histoire de que ça sente bon. À tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de Lénore. Voilà, mettre un petit peu de celui-ci. On sent très bon. Rien qu'un bouchon suffit tellement qu'il est ultra concentré. Voilà. C'est un professionnel, il est très concentré. Un bouchon suffit largement. Si on veut que ça sente plus, on met un deuxième bouchon. Comme moi j'aime bien que ça sente très fort. Voilà. Comme ça au moins. Voilà. Je laisse un petit peu couler. Voilà. Alors du coup vous avez pu voir à peu près le détachant de l'Espagne, parce que ça peut faire plus le savon maison. Même si vous voulez pas faire une lessive maison, que vous êtes habitué à votre lessive, vous faites un petit plat et vous râpez tout le fil de bœuf. Si vous avez 4-5 morceaux, vous râpez tous les petits morceaux et vous les mettez directement dans un plat et vous mettez l'équivalent soit d'une poignée ou l'équivalent d'une boule comme ça au cœur de votre linge. Ça va permettre déjà d'avoir un détachant en plus de votre lessive habituelle. Et en même temps, quand ça va rincer, ça va rincer 2 fois plus, ça va rincer 2 fois mieux, quoi.
À de suite. Bon, voilà le rendu final. Un blanc immaculé, plus aucune tache, plus rien. Là aussi, le pantalon qui était très taché. Il n'y a plus rien, il est blanc immaculé. Et en même temps, je vais vous donner ma petite astuce pour pas repasser. Si vous avez un sèche-linge et que vous voulez pas vous en servir, et bien vous le mettez 10 minutes top chrono à air froid. Ça va permettre déjà d'une défroisser, de retirer le plus gros des plis et en même temps, dès que ça va sécher, d'éviter en fait qu'il soit rêche, parce que des fois en mettant de l'assouplissant, le linge est rêche. Alors vous le mettez 10 minutes. Déjà, ça va le sécher très légèrement et en même temps, s'il y a des faux plis, quoi que ce soit, ça va tout refaire. Vous le mettez sur votre séchoir et il n'y aura plus rien. Du coup, j'étends tout et je vous montre. Bon, voilà. Une fois étendu, voilà ce que ça donne. Vous n'avez pas aucun faux pli. Une fois que vous l'avez mis 10 minutes dans votre sèche-linge, regardez. Ne serait-ce que 10 minutes. Vraiment pas plus. Regardez. Vous avez un drap super nickel. Et je n'ai pas un faux pli. Voilà. Là, il est encore mouillé, ce qui est normal parce que je l'ai mis seulement que 10 minutes au sèche-linge. Mais vous faites ça. Si vous n'avez pas envie de le sécher complètement dans votre séchoir, que vous le laissez à l'air libre, si vous avez un séchoir qui sert très peu, vous faites ça. Vous le mettez 10 minutes, sorti de sèche-linge, vous mettez 10 minutes, soit en synthétique, coton, n'importe, 10 minutes, top chrono. Et une fois que vous avez fait ça, ou en air frais, vous le retirez, vous l'étendez de suite, et regardez. Vous allez avoir une différence déjà nette. Déjà, il n'y aura pas un faux pli. Le faux pli de l'essorage, il sera retiré. Il aura séché un petit peu. Et en même temps, quand il va sécher complètement, ce qui va se passer, c'est que il y aura deux choses qui vont se faire. C'est qu'au moins le linge, il sera souple. Que quand on le retire du sèche-linge, qu'on le secoue et qu'on le met sur l'étendoir, des fois le linge est sec. Tandis que là, il sera souple. Alors faites, moi je vous dis un conseil pour éviter de trop s'emmerder pour repasser et tout ça, faites ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Passez une très bonne journée et comme je vous dis, encore une bonne Sainte Pâques à tous.